Lyon, combat, Lyon, victoire, Lyon. développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de Lyon. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi pepe, soki pe olingi mbundu, kasi ekosie, kasi ekosie. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi, émission de dialogue vrai. Peuple Mokonzi, émission qui ouvre la porte à l'honorable Crispin Ngundu Malengo pour pouvoir parler sur ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout pour l'intérêt de sa population. Alors, vous nous suivez de partout, vous nous suivez dans le monde, dans des provinces, vous nous suivez dans les quatre coins de la ville province de Kinshasa. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans Peuple Mokonzi, émission également qui est consacrée aux actions de l'honorable Crispin Ngundu Malengo. Aujourd'hui, nous allons n'allons pas parler de ces actions, nous allons un peu toucher l'actualité de notre pays ou soit du monde. Et je vous annonce que je ne suis pas seule. Je suis avec l'initiateur de l'émission Peuple Mokonzi, honorable Crispin Ngundu Malengo. Avant de les saluer, je voulais quand même annoncer le sujet du jour. On va parler de la mondialisation. La mondialisation, est-ce que c'est une nouvelle forme d'esclavage ou une opportunité de développement mondial? Nous allons parler avec l'honorable Crispin, mais avant d'entrer au vif de notre sujet, permettez-moi de les saluer. Bonjour honorable Crispin. Bonjour madame Rebecca. Vous allez bien? Très bien. Honorable Crispin Ngundu Malengo, vous avez choisi le sujet de la mondialisation. Pourquoi vous avez voulu qu'on parle sur ce sujet? Oui, comme vous le savez, le choix de notre émission, Peuple Mokonzi, voudrait être un moment d'analyse, mais aussi de l'invitation à l'action des Congolais pour que nous puissions nous relever et sauver notre pays, nous développer. Mais dans cette analyse, on se rend compte qu'il y a un phénomène qui est déjà là, qui est déjà parmi nous, et nous devons savoir comment nous prendre par rapport à cet événement, par rapport à ce qui se passe, à ce phénomène. Et ce phénomène, c'est la mondialisation. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on puisse décortiquer ce phénomène aujourd'hui pour que le Congolais sache exactement ce qu'il doit faire en rapport avec ce phénomène de la mondialisation. Merci beaucoup, honorable Crispin, parce que nous parlons de la mondialisation. Restons toujours dans le même contexte. Honorable Crispin, la mondialisation permet-elle réellement aux pays pauvres de se développer ou profite-t-elle surtout aux pays riches? Bon, avant de répondre à la question, il faut quand même que les gens sachent, que les personnes qui nous écoutent, les hommes et les femmes, puissent comprendre qu'est-ce qu'est la mondialisation. La mondialisation, Je voudrais partir de là, en termes clairs, en peu de mots. Un peu de la mondialisation. L'explication sur la mondialisation. Voilà, c'est un phénomène qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la planète Terre est devenue un grand village. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes cloîtrées dans leur pays. Tous se communiquent en peu de temps. C'est ça qu'on appelle la mondialisation. C'est un village, le village planétaire. Et dans un village, nous qui avons vécu au village, on se connaît tous. Toutes les maisons se connaissent, et puis il y a un chef qui gère le village, et tout se communique. Si on a frappé quelqu'un là-bas, tout le monde saura. Donc, en peu de mots, c'est la circulation rapide d'informations sur le plan mondial. Nous avons toutes les informations en quelques fractions de secondes. Grâce à la technologie, aujourd'hui, c'est la technologie qui favorise cette mondialisation. Grâce à l'économie, donc il y a une mondialisation économique également. Ce qui est produit ici et en même temps facilement arrive dans un autre continent. Sur le plan politique également, on met en place des organisations politiques qui mettent des gens ensemble. Donc, le monde devient petit par la technologie, par la science aujourd'hui. C'est ça, en bref,
l'idée que nous nous faisons de la mondialisation. Et cette mondialisation permet-elle aux pays pauvres de se développer ou profite-t-elle aux pays riches? Oui, je dois dire que les deux. Parce que dans cette mondialisation, d'abord, on ne peut pas fuir, parce qu'on est déjà dedans. Vous ne pouvez pas fuir la mondialisation. Vous ne pouvez qu'essayer de comprendre ce qu'est la mondialisation, entrer à l'intérieur de ce phénomène, comprendre les enjeux et savoir nager dedans. Ça, c'est un. Est-ce que ça profite? Qui sont les perdants dans cette mondialisation? Qui sont les gagnants? Ce que nous devons savoir, c'est que là-dedans, il y en a qui se comportent comme des léviathans, un gros poisson qui avale les petits. Comment? Donc, des grandes puissances mondiales, dans ce phénomène de mondialisation, sont considérées comme des grands gagnants. Parce que même des organisations qu'ils créent, c'est au profit de ces dominants. Ok. Et nous devons savoir qu'aujourd'hui, la colonisation, l'exploitation continue, même si ça ne dit pas son vrai nom. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas comme hier pendant la colonisation, pendant l'esclavage, où on enchaîne des gens sur le plan physique, mais on continue à enchaîner des gens sur le plan mental. On vous interdit de parler, la justice internationale est la justice le plus fort contre les faibles. Et donc, ceux qui gagnent dans ce phénomène, ce sont les plus grands, ce sont les nations fortes. Des grandes puissances. Des grandes puissances. Les petits sont avalés, ils sont faibles, ils sont avalés, ils sont presque inexistants et on peut tout faire contre ces petits-là parce qu'ils n'ont pas la force de se défendre. Donc voilà un peu. Mais ce qu'on peut gagner, ça c'est le côté négatif, ce qu'on peut gagner dans tout ça, c'est que sur le plan de l'information technologique, en étant dedans, on peut profiter de la technologie. De création, des innovations des autres, on les a et on peut gagner en les utilisant. Sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan économique, on peut, si on est intelligent, puisqu'on est déjà dedans, on peut développer la technologie, on peut développer notre science, mais en misant surtout sur l'éducation de nos enfants. Donc, il faut miser beaucoup sur l'éducation, envoyer les enfants à étudier, à comprendre ce qui se passe chez les autres, pour que nous puissions les appliquer chez nous. Alors, peut-on considérer cette mondialisation comme une opportunité économique ou comme une forme d'exploitation moderne? Oui, apparemment, c'est ce que je viens déjà d'énoncer. Il y a des opportunités, mais il y a aussi exploitation. Tout dépend de la manière dont on se positionne et on perçoit la chose. Si on perçoit bien la chose, comme j'ai dit, on entre dedans, on investigue ce qu'est la mondialisation avec ses enjeux, ses points de faiblesse, ses points forts, ses centres d'action. Oui. Et en se positionnant, en comprenant ce qu'est la mondialisation, on peut alors savoir saisir les opportunités. Savoir saisir les opportunités et les exploiter en faveur de nos pays. Parce que, vous savez, entre les États, il n'y a que des intérêts. Certes, ça. Les intérêts, il n'y a pas d'amitié entre États. Il n'y a que des intérêts. Et quand on est dedans, dans ces jeux d'intérêts entre États, dans la mondialisation, il faut connaître ces jeux. Et quand on connaît bien ces jeux, on peut alors se positionner pour gagner ce qu'on peut gagner pour Prenons soi. le cas de la RDC, il y a aussi l'intérêt dedans. Le cas de... Congolais. Oui, bien sûr. Il y a des intérêts, je venais de dire, par rapport à la technologie aujourd'hui. Et nous avons des armes qui nous viennent d'ailleurs. Il faut les apprendre. Il faut envoyer nos enfants étudier chez les autres pour connaître leur technologie. Il y a aujourd'hui l'Internet, il y a le téléphone, qui sont produits à partir de ce que nous avons, mais produits chez les autres. Nous devons maîtriser tout ça, parce que vous n'allez pas dire que nous, puisqu'on est Congolais, on doit se cramponner sur notre tradition, et dans notre tradition, c'était le go. Oui. Hein, Oui. qu'on faisait pour appeler les gens. Mais aujourd'hui, c'est le téléphone. Nous n'allons pas rester à continuer à appeler les gens comme hier. Nous devons nous adapter avec la technologie actuelle, envoyer nos gens apprendre la technologie des autres pour nous en servir utilement dans notre pays. Et ça, il faut être ouvert, il faut ouvrir les yeux pour saisir des opportunités d'action en faveur de notre pays. Mais sans oublier que si on ne fait pas attention,
Il faut être prudent. On risque de On peut être avalé. Voilà. Parce que j'ai dit, On risque aussi de perdre la culture. Hein. perdre la culture, parce que tout circule, même la culture circule. Il faut avoir deux pieds sur terre, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres, mais avoir des racines dans sa propre culture. Et là, on ne bouge pas, on ne vacille pas, on comprend le monde, mais en étant chez soi, en s'enracinant dans sa culture. En voulant aussi trop apprendre auprès des autres, on risque d'être avalé. Hein. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, honorable Crispin Goundou Malengo. On avance petit à petit, fidèles téléspectateurs. Vous, qui nous avons suivis en retard, on parle de la mondialisation. Alors, honorable Crispin Goundou Malengo, quels sont les principaux bénéficiaires et les perdants? Je sais que vous venez de parler de ça, mais c'est un peu d'exploiter ça. Le principal bénéficiaire et le perdant dans le système de mondialisation actuellement. Voilà. Oui, actuellement, je reviens sur ce que je viens de dire. Oui. Les perdants, ce sont des faibles, désarticulés, qui n'entrent pas dans des circuits de coalition sur le plan national. Parce qu'il faut coaliser avec les autres pour être fort. Mais si vous restez singleton, vous restez faible, vous êtes avalé par les autres. Vous voulez dire quoi par Je voudrais dire ceci. Les grandes nations soutiennent la mondialisation parce que finalement, ils ont pour objectif de créer des États-Unis mondiaux. C'est-à-dire que le monde devienne un seul État, mais qui sera dirigé par qui? Qui sera dirigé par le plus fort. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on appelle, on arrive à des notions comme les nouvelles ères mondiales. Oui. Donc, c'est ça, on va vers cela, vers la suppression de nos souverainetés pour créer un grand pays mondial où le plus fort dirige tout le monde. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux dans la mondialisation. Alors, ces plus forts-là, même dans la création des organisations internationales, comme l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, ce sont des organisations, mais qui sont toujours en faveur de plus forts. Voilà. De plus forts. Parce que là-dedans, même des règles qui sont mises, même cette justice internationale, c'est la justice qui impose les dictats du plus fort. Vous êtes faible, la justice s'impose contre vous, vous anéantit. Surtout ça. Et le plus fort, même s'il a des abus, on continue à l'encenser, même sur le plan de la justice. Donc il faut se faire fort pour être entendu, pour être écouté dans ce concert des nations. Comment sinon, nous allons vous se êtes... faire fort? Oui, je pense que la vraie manière pour se faire fort, c'est plusieurs éléments. La première des choses, il faut que nos enfants, il faut développer une éducation forte pour nos enfants. Parce qu'ils doivent apprendre à connaître les arcanes technologiques. Ils doivent connaître ça, ils doivent connaître la science comme les autres, ils doivent tout maîtriser. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que nos nations, je parle ici de l'Afrique, il faut que nos nations puissent se regrouper en des structures régionales fortes pour faire face contre l'annihilation de l'Afrique ou l'anéantissement de l'Afrique. Il faut des groupes organisés. Et au-delà de cela, il faut faire en sorte que l'Union africaine qui existe réellement, parce que c'est ça qui fera face à cette tendance d'avaler des nations africaines. Et enfin, il faut que l'Afrique, il faut que tous ces pays-là, tous ces petits pays-là, apprennent à décoller, mais aussi à plonger. Décoller, ça signifie chercher à aller vers les autres en les connaissant, mais à plonger à l'intérieur de ses propres valeurs africaines, pour les maîtriser, pour qu'on ne vacille pas. Donc, en maîtrisant les valeurs africaines, en maîtrisant ses cultures, en maîtrisant ses forces internes, on peut bien aussi aller vers les autres, parce qu'il s'agit là d'un rendez-vous du donner et de recevoir. On reçoit des autres, mais on doit aussi donner ce que l'on a. C'est ça des étapes que nous, en tant que pays africains, nous devons amorcer pour ne pas nous laisser avaler. Et dans
dans des structures mondiales là, l'Afrique doit avoir sa voix qui pèse. Nous devons peser là-bas. Et pour peser, nous devons être sérieux. Il faut être sérieux, il faut que les nations africaines soient sérieuses. Il faut que les organisations africaines puissent avoir des leaderships de force pour peser au niveau mondial et faire attendre la voix des Africains, de la population africaine. On va y revenir là, honorable Crispin. Oui. La mondialisation crée-t-elle des inégalités comparables à une forme d'esclavage économique? Oui, bien sûr. Il y a des inégalités. C'est ça justement le côté négatif de la mondialisation. Parce que j'ai dit que la mondialisation a des opportunités à présenter à tout le monde, mais la mondialisation a également des défis qui sont même des menaces. Cette mondialisation. La première des grandes menaces, ce sont les inégalités. C'est-à-dire que la mondialisation accentue les inégalités. Les forts deviennent de plus en plus forts à travers toutes ces organisations internationales-là. On légitime les dictats des forts. Et les faibles deviennent de plus en plus faibles. Ça, c'est la première des choses, l'inégalité. Deuxième chose, dans cette structure qu'on appelle la mondialisation, c'est la dépendance chronique. C'est-à-dire que les forts veulent en sorte que les faibles restent toujours dépendants. Qu'on puisse vous assister, des assistances internationales, les aides internationales, en vous assistant, vous restez toujours des assistés éternels, vous ne savez plus vous développer, vous devenez des enfants face aux parents, au paternalisme européen. Donc l'effort là, même cette assistance-là déguisée, mais fait en sorte que vous n'avez plus la force de créer. Ceux qui sont en train d'exploiter l'Afrique. Bien sûr, ça c'est le néocolonialisme. Donc, la dépendance est chronique. Et ils font tout pour que ça reste comme ça. Pour que vous ne puissiez pas sortir de la dépendance, devenir autonome et lever votre ton. Nos dirigeants doivent faire quoi pour sortir des... Oui, je sais que vous avez beaucoup de questions, mais il faut que je finisse d'abord. Oui. Le troisième élément négatif qui constitue la menace par rapport à la mondialisation, c'est la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que dans nos pays africains, dans nos pays faibles, nous avons des grands intellectuels. Mais étant donné que nous sommes faibles, nous ne savons pas les mettre dans leur place. Nous ne savons pas d'abord reconnaître leur force intellectuelle. On les laisse partir parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils partent au Canada, aux États-Unis, et là on les prend en charge. On reconnaît le génie. On le met dans des conditions pour exploiter son intelligence et ça sert à eux. À eux, voilà. Et on veut que ça reste comme ça. Regardez beaucoup de jeunes chez nous. Tous ont envie de partir. Après avoir fini des études ici, après avoir fait l'université, personne, on l'a dit la fois passée quand on parlait de la lutte contre l'exode rural. Là, ils sont bien traités. Ils sont bien traités. En Afrique, vous ne savez pas traiter le jeune. Justement. Vous ne savez pas encadrer la jeunesse. Justement, ça c'est la conséquence, la troisième conséquence négative de la mondialisation. Puisque les gens sont au courant, il y a circulation d'informations, ils sont au courant de ce qui se passe en Europe, ils voient comment les gens sont traités, ils voient... Alors, ils quittent et ils partent et nous perdons les cerveaux. Voilà donc les trois conséquences graves pour nous Africains de ce phénomène qu'on appelle la mondialisation. Nos dirigeants doivent faire quoi pour retenir nos jeunes, nos gens qui ont vie? Bien, vous avez dit qu'on doit aller apprendre, mais ça ne peut pas être, ça ne devient pas l'habitude, que nos jeunes doivent toujours aller ailleurs. Alors, ça revient, la faute revient aussi à nos dirigeants. Bien sûr. Je crois que quand nous avions introduit notre proposition de loi sur l'exode rural, on a dit pratiquement la même chose. Comment faire pour faire en sorte que nos villageois s'aiment eux-mêmes d'abord, et puis qu'ils acceptent de rester là-bas. Il s'agit du changement d'une certaine politique de notre pays sur la vie au niveau des villages. Il faut investir, il faut faire en sorte que ces gens-là soient heureux là-bas. La même chose sur le plan national, sur le plan continental. Des politiques africaines doivent tout faire pour investir dans notre pays, dans la jeunesse, pour que les jeunes ne puissent pas avoir l'idée de partir ailleurs. Parce que ce qu'il part chercher ailleurs, il va les trouver chez lui. Nos politiciens d'ailleurs préfèrent acheter des villas ailleurs
La Il y a des plupart envoient d'ailleurs leurs constructions enfants aux études ailleurs. ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire pour que nos universités Voilà. produisent le même résultat? Même dans le domaine de la santé. Le domaine de on la santé, préfère aller le domaine de la soigner technologie, ailleurs. Oui. dans tous les domaines. Oui. Donc, il faut renforcer les infrastructures chez nous, les infrastructures sanitaires, universitaires et tout ça. Chez nous, il faut aussi conscientiser petit à petit tout le monde à s'aimer, à aimer sa terre, à se battre pour sa terre, à ne pas, à la moindre escarmouche, quitter, fuir vers d'autres pays. Voilà. Ça aussi, ça demande beaucoup de conscientisation et c'est le travail que nous faisons ici. On va y revenir avec le conseil Oui. pour nos dirigeants et aussi la jeunesse, et aussi un message pour les grandes puissances. Alors, honorable Crispin, dans quelle mesure la mondialisation menace-t-elle la souveraineté et l'indépendance des États? Oui, nous l'avons un peu expliqué. Il y a la menace est là. La menace est là parce que cette mondialisation, avec la vitesse d'information, voudrait justement créer, comme je dis, Oui. un seul État mondial. Ok. Et cette création est voulue par les plus forts. Parce qu'ils veulent tout dominer, ils veulent tout centraliser, ils veulent gérer le monde entier. C'est vrai que c'est un combat, mais on voudrait arriver à cela. En créant le nouvel ère mondiale, c'est-à-dire que tout se gère, mais ça se gère par qui? Par qui? Donc l'idée, c'est que le monde entier soit géré par les plus forts. Et ça signifie que les faibles doivent être dilués dans cette grande force mondiale. Et c'est ça le danger de dislocation de... Est-ce qu'il y a déjà une grande puissance qui gère déjà les autres actuellement? Non, actuellement, il y a encore le combat de l'intégrité des territoires. Ok. Même s'il y a la force internationale qui gère à travers beaucoup d'organisations, mais les forces particulières, les États, continuent à se conserver. Mais le danger, c'est ça justement. C'est-à-dire cette conservation constitue pour les plus forts là, qui veulent arriver à des États-Unis du monde, ça constitue pour eux un blocage par rapport à leur visée. Donc il faut faire éclater tous ces petits pays-là en créant un seul grand pays. C'est ça l'objectif final. Et c'est le combat des plus forts. Mais je pense que les plus petits combattent aussi pour exister. Dans cette altercation de forces et de visions, les petits veulent subsister. Ils ne veulent pas être dilués dans le grand. Et c'est comme ça que les petits-là se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts, défendre leur intégrité. Donc c'est ça le danger. Et si vous voyez le cas de notre pays, on parle trop de balkanisation. Il faut savoir qu'il y a eu des pays qui ont été balkanisés complètement. En parlant de Yougoslavie qui a été éclaté en petits pays, Croatie, Serbie, tout ça. Ici, chez nous en Afrique, le Soudan a maintenant, je crois, 2 ou 3 pays. Donc ça signifie, si on ne fait pas attention, toutes ces forces internationales. Parce que quelles sont les forces qui sont derrière? Qui sont les tireurs de ficelle dans cette mondialisation? Il y a les multinationales qui sont là, il y a des États, il y a des organisations internationales, il y a la société civile. Ce sont ces tireurs de ficelle-là. Mais prenons le cas des multinationales, et pour le cas du Congo. Mais ce sont des multinationales qui sont derrière les pays qui nous agressent, pour justement entrer et piller nos richesses. Donc pour eux, l'intégrité territoriale, c'est une menace à leurs intérêts. Et il faut dissoudre cette intégrité territoriale. Il faut que les frontières n'existent plus pour qu'eux continuent à piller. Donc vous voyez le danger de la mondialisation face à nos frontières. Et c'est ça. Donc il faut que nous puissions nous regrouper en petits États, mais forts pour défendre notre intégrité territoriale. Voilà, honorable Crispin, on nous signale déjà les temps. Parce que nous parlons des petits poissons, on prend les camps d'Afrique, parce que nous sommes en Afrique. Alors, quelle stratégie l'Afrique pourrait-elle adopter pour tirer profit de la mondialisation sans se faire exploiter? Parce qu'on voit l'Afrique comme les petits poissons. Voilà. Oui. L'Afrique doit comprendre le phénomène. Ça, c'est le point de départ. Vous ne pouvez pas attaquer
vous ne pouvez pas non plus vous protéger si vous ne connaissez pas le danger qui est devant soi. La mondialisation, nous l'avons dit, il y a des dangers, mais il y a aussi des opportunités. Nous l'avons déjà défini. Donc, comprendre ce qu'est la mondialisation, ça c'est la première chose. Deuxième chose, se regrouper avec les autres. C'est-à-dire, les Africains qui sont des faibles, qui risquent d'être avalés, doivent se faire gros et grands. En étant avec les autres, en définissant des structures nouvelles qui doivent défendre les intérêts d'Afrique. Et la plus grande structure, malheureusement pour nous, c'est l'Union africaine, mais qui n'a pas toute sa force nécessaire, qui ne réunit pas tous les Africains pour se défendre. Et au-delà de ces regroupements régionaux, il faut se faire entendre au niveau des grands. Et pour ça, je crois que c'est l'Union africaine qui doit jouer le rôle, peser au niveau de la communauté internationale. Et enfin, comme je l'ai dit, il faut que nos enfants soient formés à connaître la science actuelle. Il ne faut pas qu'on reste en retard. Si on reste en retard, c'est désavantageux pour nous. On peut se faire avaler sur le plan scientifique et technologique. Et enfin, il faut que nous sachions aussi plonger, je l'ai dit. Il faut plonger dans notre propre culture. Il faut plonger dans notre propre intérieur africain pour que nous soyons capables de nous défendre. Parce qu'on se défend qu'avec ses propres armes. Voilà. Honorable Crispin, on vous écoute, est-ce que vous êtes en train de menacer les grandes puissances ou bien vous êtes juste en train de régir pour réveiller l'Afrique, surtout nos dirigeants africains? Je ne suis pas moraliste, je ne suis pas aussi un avocat, mais je suis un philosophe qui voit la réalité et qui fait un effort de dire, toujours révéler la vérité. Parce qu'en fait, le philosophe, Philos et Sophos, c'est la recherche de la sagesse et de la vérité. Donc je peux que vous dire ce qu'il y a par rapport à ma compréhension de la mondialisation. Je ne menace personne parce que c'est la réalité. Et c'est vrai que la réalité peut être perçue différemment, selon les lunettes que vous portez. La même réalité peut être perçue rouge, blanc pour l'autre, noir pour celui qui a des lunettes noires. Donc tout dépend de la perception de chacun. Et moi, je perçois la mondialisation de cette façon-là, et j'attire l'attention des pays africains et surtout de la RDC aujourd'hui par rapport à ces enjeux, pour savoir être prudent. Le lion est en train de rugir pour réveiller l'Afrique, c'est ça? C'est notre travail. Voilà. C'est notre travail. Honorable Crispin, on chite pour la RDC, parce que nous sommes quand même au Congo, la RDC devant l'agression, une conséquence négative de la mondialisation. Alors, comment peut-elle s'appuyer sur ces phénomènes pour rétablir son intégralité honorable territoriale? Oui, l'intégrité territoriale de la RDC menacée. Je dis grâce aussi à la mondialisation, parce que comme je l'ai expliqué, derrière la menace, puisque la guerre est économique, ce sont des firmes internationales qui sont derrière des pays agresseurs. Les pays agresseurs ne sont que des bras des autres pour entrer chez nous, parce qu'ils savent qu'il y a une frontière, mais ils doivent entrer pour avoir les richesses de chez nous. Toutes ces firmes se servent de ces pays agresseurs. Vous comprenez? Oui. Alors, pour que nous puissions reprendre notre souveraineté, nous devons passer par la même voie. Passer toujours par la voie de la mondialisation utilisée par les autres. C'est-à-dire convaincre à ces firmes, convaincre à leurs bras séculiers qui sont des pays agresseurs, convaincre à des patins qui sont utilisés, c'est-à-dire les groupes armés, convaincre à tout le monde, convaincre à ceux qui sont derrière des États qui soutiennent que non, vous voulez avoir nos richesses, vous ne passez pas par eux, venez chez nous. Donc, il faut que vous puissiez prendre ces richesses de manière claire, sincère et traçable, la traçabilité. Donc, il faut passer par nous. Et je pense que c'est ce que le président Félix a fait en passant par les affaires étrangères avec Madame Wagner. Ils ont tout fait pour passer par
les mêmes forces qui hier passaient par les agresseurs pour dire ben, venez, on signe ensemble et puis on exploite ensemble et on avance. Il est dépassé par Kagame. Voilà, c'est ça. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin. Mais avant de nous séparer, honorable Crispin, vous venez de parler de la mondialisation. Un mot de la fin et surtout un mot pour nos dirigeants africains. Un mot sur les grandes puissances qui cherchent à exploiter l'Afrique et aussi pour le peuple congolais. Voilà, je commence par les grandes puissances par rapport à la mondialisation d'abord. Le grand lion, fils de l'eau, de la forêt, de l'air et du feu, voudrait dire à tous ces grands pays que ne pensez pas que puisque vous êtes forts aujourd'hui, que vous le serez éternellement. Voilà. Parce que l'histoire nous rassure. Hier c'était l'Allemagne, l'autre fois c'était l'Italie. Mais ça circule. Hein? Soyez juste dans l'action du monde et votre vision de pouvoir créer des États-Unis du monde ne se réalisera jamais. Vous êtes sûr? Le respect doit être mutuel. Voilà. Chaque État devra continuer à subsister et si vous voulez être grand, soyez les serviteurs de tous les États et vous serez respectés. Ça, c'est sur le plan international. Sur le plan de notre propre pays, de l'Afrique d'abord, les Africains doivent savoir qu'en étant des orphelins, un orphelin doit d'abord avoir pitié de lui-même et savoir se battre maintenant pour sortir de cette situation. Orphelin, pourquoi? Parce qu'il y a eu des dégâts dans notre continent. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, et aujourd'hui nous continuons avec le néocolonialisme et avec beaucoup de dégâts. Nous devons rester unis, nous souvenir de notre histoire, de notre passé douloureux, pour que nous puissions construire sur base de ces cendres, construire l'avenir radieux de l'Afrique, en étant unis et ensemble. Et aux Congolais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir décoller, mais il faut également savoir plonger. Okay. Savoir décoller, ça signifie s'ouvrir aux autres, au monde. Savoir plonger dans notre culture, dans notre savoir intrinsèque, pour être en mesure de porter la lumière pour le monde. Parce qu'on ne peut nous respecter que si nous sommes capables de donner. Si on ne donne rien, on reçoit tout, alors on n'existe plus. Voilà. Je retiens que pour être puissant, il faut être serviteur des autres. Alors, les grandes puissances doivent éviter de chercher à exploiter l'Afrique et nos dirigeants africains doivent également prendre conscience et aussi être vigilants. Voilà, c'est par ici qu'on tire un rideau dans cette émission Peuple Mokonzi de Silanti. On était avec l'honorable Crispin Ngundu Malengo, on parlait sur la mondialisation. Vous avez suivi en long et en large ces analyses. On se retrouve à la prochaine occasion et à la même heure. Au revoir. Lion, combat, Lion, victoire, Lion, développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de lion. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi